Docteur, bonjour. Nous sommes volontaires du mouvement social international ALLATRA, une organisation présente dans 180 pays. Nous sommes des volontaires qui enquêtons sur le changement climatique. Pourriez-vous nous raconter brièvement votre biographie, ce qui vous inspire, et nous dire ce que vous avez pensé de la COP? D'accord. Je m'appelle Claudio Jesus. Je viens du Portugal. Nous sommes ici au pavillon du Portugal. Eh bien, je travaille depuis presque 30 ans pour la Compagnie nationale de l'eau et de l'assainissement du Portugal, qui s'appelle Águas de Portugal. Águas de Portugal a une histoire très intéressante. Elle a contribué à la transformation de notre pays et à la mise en place des services de eau et d'assainissement. Jusqu'en 1995, le Portugal ne collectait et ne traitait que 20% des eaux usées. Et l'eau du robinet n'était potable que pour 50% de la population. Ainsi, en 30 ans, grâce au financement de l'Union européenne et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, nous avons réussi à transformer notre pays avec des milliards d'euros investis dans les infrastructures d'eau et d'assainissement. Aujourd'hui, nous avons 100% d'eau potable robinet pour les Portugais. Et près de 90% des eaux usées sont traitées. Nous exportons cette expérience. J'ai été directeur international d'Águas de Portugal pendant presque 15 ans. Nous exportons donc notre histoire et notre savoir-faire à l'étranger. Nous entretenons des relations culturelles, sociales et économiques avec de nombreux pays, notamment les pays lusophones d'Afrique. Il y en a 5. L'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao Tomé et Principe. Et aussi, de l'autre côté du monde, le Timor oriental, un petit pays voisin de l'Indonésie où l'on parle également portugais. Ici au Brésil, bien entendu, c'est un espace où notre pays doit être présent. Car nous parlons la même langue, nous avons de nombreuses affinités sociales et culturelles. Le Portugal a beaucoup investi dans ce pavillon parce que nous souhaitons faire connaître au monde notre histoire et surtout nos avancées sur les questions climatiques. Je suis le responsable opérationnel de la gestion de notre pavillon. C'est essentiellement mon rôle ici. Je ne participe pas directement aux sessions de la COP. Cela, ce sont mes collègues du ministère de l'Environnement qui s'en chargent. Docteur, mille merci pour tout ce que vous nous avez raconté et pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Nous venons du mouvement social international ALLATRA pour présenter un rapport, le dernier que nous avons publié, qui porte sur les nanoplastiques dans la biosphère. Tout à l'heure, hors caméra, vous nous disiez qu'il y avait un gros problème de nanoplastiques au Portugal. Pourriez-vous nous en parler? Oui, je peux en parler un peu, car c'est un problème pour l'avenir de l'humanité, pas seulement au Portugal. Les sociétés se sont transformées et ont utilisé massivement le plastique dans toutes les activités humaines. Nous sommes entourés de plastique partout. Ce dont je vous parlais, c'est que dans nos stations d'épuration, nous gérons plus de 1000 stations au Portugal, des petites jusqu'à celles qui desservent des millions d'habitants. Nous commençons à constater que les microplastiques apparaissent dans les eaux usées et posent un problème qui complique de plus en plus le processus de traitement. En effet, les eaux usées, une fois traitées, sont rejetées dans le milieu naturel ou réutilisées. Nous entrons dans une nouvelle ère de transition écologique, car il est dommage de traiter des eaux usées qui coûtent aussi cher que le traitement de l'eau potable, pour ensuite tout rejeter dans l'environnement, alors qu'on pourrait les réutiliser pour des usages moins nobles.
Lavage des rues, lavage des voitures, arrosage des espaces verts, arrosage des terrains de golf, etc. De même, dans l'industrie, on peut utiliser des eaux usées correctement traitées pour le refroidissement industriel ou d'autres procédés. De nouvelles technologies émergent parce que l'humanité évolue constamment. Pour revenir à la question, les microplastiques sont bel et bien un problème. Et malheureusement, ils continueront à l'être au cours des prochaines décennies, c'est certain. C'est précisément pour cela que nous venons ici faire connaître ce rapport scientifique. C'est ce que nous voulons partager à la COP. Docteur Montera, pour finir, que diriez-vous aux habitants du monde entier sur l'importance de la coopération internationale face au changement climatique qui nous occupe ici ? C'est très important. Il faut un effort collectif. Je connais très bien l'Afrique. Je travaille dans de nombreux pays africains. En Afrique, on veut se développer comme nous l'avons fait il y a quelques décennies. Et pour se développer, il arrive souvent qu'on ne soit pas aussi respectueux de l'environnement qu'on le devrait. Or, l'Afrique ne produit que 3% des émissions mondiales. Ce que je veux dire, en prenant l'exemple de l'Afrique, un continent qui souhaite élever son niveau moyen de développement, c'est que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne doivent faire un effort collectif pour que toute l'humanité puisse bénéficier d'un développement durable, et pas seulement les pays développés. Tout à fait. Et au peuple amazonien, que leur diriez-vous, docteur? J'adore leur mode de vie. Eh bien, nous devons apprendre, je ne sais pas si le mot est exact, à cohabiter. Cohabiter avec ces cultures qui ont autant de droits que nous, qui sommes ici habillés comme cela. Pendant des milliers d'années, ils ont préservé un bien qui appartient à tous. La forêt amazonienne, le grand poumon du monde. Nous devons donc savoir les protéger, car ils le méritent autant, sinon plus que nous. Merci infiniment, docteur. Avec grand plaisir.